alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. Donc ce sera un make-up, vous allez voir, très simple, avec juste une couleur très vive, une couleur un petit peu plus pastel, on va dire ça comme ça. Alors oui, avec beaucoup de produits Kiko, parce que pour toutes celles qui me suivent, vous savez que je suis une Miss Kiko, comme m'appelle une de mes abonnées. Ça me fait très rire quand elle m'appelle comme ça. Donc voilà les filles, donc si ce genre de make-up vous intéresse, on va passer de suite à tout ça. J'ai déjà donc appliqué ma première potion Open Decay en teinte Eden. Alors par contre je la déconseille pour les peaux bronzées parce que ça ferait vraiment quelque chose de trop clair par rapport à leur peau. Donc vraiment pour les peaux claires je la recommande. Ensuite je vais donc prendre ma palette Chocolate Bar donc de Too Faced qui est donc sur des fards qui sont faits à base de cacao, donc c'est pour les gourmandes. Donc nous allons prendre un pinceau plat comme ceci. Donc là c'est un ELF Studio tout simplement. Voilà, de très bon pinceaux qui sont vraiment, j'aime énormément. Et nous allons prendre cette couleur là qui est une espèce de beige, enfin couleur chair, beige chair. Donc nous allons déjà prélever la couleur et en mettre sur toute la paupière mobile. Comme ça unifie notre paupière. Une fois que j'ai fait ceci, je prends l'autre, enfin ce que j'appelle un highlighter, moi c'est une espèce de champagne rosé irisé qui est vraiment sublime. Donc nous allons prendre celui-ci et nous allons le mettre par-dessus le beige pour donner quelque chose d'un peu plus irisé. Je viens en coin interne pour donner donc de la lumière. Une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre un pinceau, moi, ce que j'appelle boule ou pinceau précision. Voilà, donc là, toujours pareil, c'est un ELF. Alors, ceux-là, ils ne les font plus, hein. Ce sont les un petit peu cristal et ils ne les ont plus, j'ai regardé. Mais vous avez, dans la gamme Studio, vous avez les mêmes tout noirs. Hein. Et là, nous allons prendre cette espèce d'abricoté, en fait, qui est vraiment un abricoté marronné. Alors, je vous avoue, j'ai pas mal de palettes et c'est la première palette qui a cette couleur-là. Donc, pour ça, elle est vraiment bien, cette palette, parce qu'elle a quand même des couleurs plutôt intéressantes. Et donc là, je vais venir en creux de paupière et je remonte bien évidemment sur ma paupière mobile. Je dessine comme un petit trait de biche si vous préférez. Hop là. Une fois que j'ai déposé cette matière-là, je vais donc maintenant prendre un pinceau estompeur. Et donc là, je vais prendre ce pinceau-là tout simplement. Voilà, donc ça c'est un sans marque qui ne bouge pas. J'avais acheté ça à Intermarché, enfin voilà. Et donc là, je vais reprendre simplement le beige et le champagne de tout à l'heure, les deux couleurs en fait que je vais venir mélanger et que je vais venir déposer sur mon nacre sourcilière. Voilà, au niveau des fards, on a terminé pour la paupière donc mobile. Maintenant, nous allons donc venir en ras de cils, donc du bas, ras de cils du bas, je vais vouloir prendre un corail. Alors j'avais hésité avec mon color infaillible. Mais j'ai préféré prendre un Kiko parce que je peux, donc les water eyeshadow, je peux les mouiller, donc il y a plus d'intensité. Donc comme je vous disais, le water eyeshadow graffiti, donc, je viens juste de mettre un coup d'angle dedans pour les ouvrir parce que c'est vraiment galère pour les ouvrir, voilà, donc je suis un peu vénère. Bon, c'est pas grave, on va donc prendre le 218 et donc j'ai préalablement mouillé mon Sephora, donc mon crayon plat qui est vraiment très bien. Donc je vais venir prélever la couleur, je vais venir le déposer en ras de cils du bas. Maintenant, je vais donc rester chez Kiko. Je vais prendre un Color Shock. Donc là, c'est celui de l'année dernière. C'est une couleur vert méditerranéen. Enfin, moi, j'aime énormément. C'est le 06. Et donc, ils sont vraiment sublimes. Ils sont vraiment très beaux. La caméra ne rend pas justice aux couleurs parce qu'ils sont en vrai beaucoup plus éclatants. Là, je vais prendre un pinceau donc Elite qui est vraiment très bien. Celui-ci accroche vraiment bien les Color Shock parce que j'ai certains pinceaux qui n'accrochent pas du tout à la couleur. Donc, hop, je vais le prendre en bout de pinceau et je vais le déposer en ras de cils supérieur. Une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre donc un crayon noir. Donc là, c'est le Scandalize, le Col Cajal, qui est vraiment très bien, qui ne s'use pas trop vite, qui est vraiment bien. Il tient plutôt pas mal en muqueuse. C'est un des premiers crayons noirs qui tient en muqueuse. Donc je vais venir le déposer en ras de cils du haut et en muqueuse du bas. Et là, je reste bien en ras de cils.
Maintenant les filles, on va déposer donc du mascara. Et donc là j'ai voulu prendre le volume Glamour Max de Bourjois, qui est un super mascara qui déploie vraiment très bien les cils. Ça donne un effet million de cils. Il recourbe, enfin bref, il est super. Il est vraiment très doux pour la muqueuse, malgré qu'il ait quand même une brosse assez grosse, mais il est vraiment super. Donc là je vais en déposer 2 couches, voire 3, ça dépend de quel effet vous voulez obtenir. Donc là maintenant les filles, une fois qu'on a terminé de maquiller les yeux, une chose que je fais tout le temps maintenant, donc avant j'ai déposé quand même mon anti-cerne bien évidemment, et donc là maintenant je vais mettre la touche magique de L'Oréal, l'accord parfait. C'est un, comment je pourrais vous dire, ça illumine le regard, ça défatigue les yeux, enfin bref, moi j'aime énormément ce produit, je ne m'en passe plus. Donc étant donné que moi j'ai quand même une peau très claire et que cette année, c'est pas cette année que je vais encore bronzer parce que je ne me suis pas mis au soleil, et puis je vous avoue qu'en vieillissant, j'ai de moins en moins envie de bronzer, donc du coup, je reste dans les teintes plutôt claires, mais dans les teintes de jaune. Et donc moi c'est le N345, le Natural Beige que j'ai pris et qui me va vraiment très très bien. Il suffit de prendre une demi-teinte en dessous de la nôtre pour donner donc un éclat au regard. Donc je tourne et donc là je viens en mettre sur le bout de mon doigt, vous voyez, c'est comme ça. Et donc là je viens tapoter les filles. Tout ce qui est anti-cerne, éliminateur pour les dessous des yeux, ça se tapote. Sinon ça ne sert à rien d'en mettre, c'est comme si vous n'en mettez pas. Voilà, donc si vous voulez vraiment de l'efficacité au niveau du produit, vous tapotez. Il n'y a pas de secret. Alors c'est très dur parce que moi au début j'avais beaucoup de mal à tapoter, j'étalais. Et pour bien faire, il faudrait prendre l'annulaire. Bon, moi j'ai un petit peu de mal à ce niveau-là. Et voilà, donc il faut la tapoter. Voilà, et vous voyez, je trouve que ça fait... Alors j'espère que vous allez bien voir, parce que comme moi je filme le matin, parce qu'après l'après-midi c'est un petit peu plus sombre dans mon appart, donc j'espère que vous allez bien pouvoir voir, mais ça réveille vraiment le regard, ça défatigue vraiment les yeux, et j'aime énormément cet accord parfait donc de L'Oréal. Donc maintenant les filles, on va passer donc au blush. Juste avant, j'ai fait mes sourcils, et je vous dis pas avec quoi, parce que je vais vous faire une vidéo là-dessus, et parce que j'ai trouvé un truc super sympa, j'étais pas du tout... comment vous dire, emballée par la chose. J'ai voulu tester et en fait je suis super contente. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo spéciale. Donc là au niveau du blush, j'ai voulu mettre un blush un petit peu coraillé. Alors je vous le montre parce que c'est pour toutes celles qui l'ont quand même. C'est un Kiko de l'année dernière, c'est le Sun Bronzing Blush. C'est le 100 Marine Coral, qui est donc tout simplement un corail mat. Donc je tenais à vous dire les filles que dans la collection Life in Rio, la dernière qu'ils ont fait pour cet été là, ils sont similaires à ceux de l'année dernière. Donc si vous voulez un corail, il y en a un autre de corail qui existe et qui est vraiment complètement similaire. Donc là je prends aussi un kabuki donc de LS que j'aime énormément, et donc je vais venir le déposer sur mes joues en remontant. Donc, et enfin les filles, pour terminer donc cet esprit un petit peu blushé, irisé, on va donc prendre un highlighter. Et donc là c'est un produit que j'ai pris en solde chez Kiko, c'est le Rock Attraction Blush, le 01 Pearly Rock. Alors pour eux c'est un blush, pour moi c'est un highlighter, hein, parce que vu la chose, il est vraiment très très beau. En plus ça valait le coup. Alors par contre les filles, je tiens juste à vous dire un truc, si vous ne le voyez pas en exposition, comment ça s'appelle, en exposition pour essayer, pour swatcher, demandez-le, parce que moi c'est ce qui s'est passé dans mon Kiko, elle ne l'avait pas en expo, et en fait je lui ai demandé si elle l'avait, et elle est allée me le chercher derrière le magasin. Donc ça aurait été dommage de passer à côté d'un highlighter pareil, parce qu'il est super sympa, et c'est un highlighter qui tape un tout petit peu vers les rosés, mais alors c'est léger, hein, c'est vraiment histoire de donner une couleur à un highlighter. Donc voilà, donc ça c'est le Rock Attraction, donc avec un pinceau biseauté comme celui-ci, et je vais venir le déposer donc sur l'os de ma joue en montant sur la tempe. Je vais pas plus loin que le coin externe de mon œil. Voilà. Et je viens donc avec le doigt en mettre sur l'âge de Cupidon pour donner un petit peu de volume à une lèvre un peu plus dessinée. Et enfin du haut du rouge à lèvres, donc j'ai voulu rester encore dans le corail parce que j'aime énormément le corail. Et donc là j'avais vu ça sur une vidéo, alors c'est une française, elle a des cheveux magnifiques. C'est Adriane, je sais plus trop quoi, je sais plus. Et elle avait présenté des rouges à lèvres de Kiko, donc c'est cette gamme-là. Donc je vous marquerai ce que c'est parce que je crois que c'est Unlimited stylo, mais j'en suis pas sûre. Et là c'est les 04, c'est une espèce de rose corail qui est vraiment très sympa. Alors ça tient énormément, quand vous les mettez c'est très crémeux, ça brille, mais après ça devient mat. Alors je tiens à le signaler parce que on pourrait croire qu'il reste brillant, mais non.
Voilà, donc vraiment ils accrochent vraiment très très bien. Après hier quand je l'ai mis, il avait un petit peu craquelé sur mes lèvres. Alors je sais pas, je retente un petit peu le coup, voir ce que ça donne réellement. Et donc je vous en dirai des nouvelles dans mes produits favoris ou non. Mais en tout cas je suis très contente au premier abord. Donc on va venir donc appliquer ce corail là sur les lèvres. Voilà les filles, donc cette petite vidéo sur mon make-up d'été est terminée. Alors j'espère que ça vous a plu, vous avez vu que c'est très simple à réaliser. Donc bon, avec beaucoup de produits Kiko bien évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce vert, des commentaires. Voilà, et je vous fais donc plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes vacances à toutes celles qui sont en vacances. Et puis pour toutes celles qui travaillent, on pense très fort à vous. Et puis donc en attendant, je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à bientôt.